qui va jouer instantanément, Patrice. Tout à fait. Hervé avait en plus décidé de positionner 3 joueurs devant, mais sur l'axe. Super ballon en retrait. Et belle frappe, même si le défenseur peut être là au point de chute. Mais il y a aussi tactiquement, je dirais, beaucoup de choses qui sont passées pendant le match. Des belles réponses des Maliens. Hervé est parti au départ en 3-5-2. Et après, il est passé avec 3 joueurs derrière, 4 au milieu et 3 devant. Mais 3 joueurs qui étaient positionnés très proches de l'autre dans l'axe. Donc pas facile à prendre. Qui laissaient encore des possibilités sur les extérieurs pour les autres, pour les Maliens. Donc c'était pas facile de contenir vraiment cette équipe ivoirienne. Mais les Maliens ont bien travaillé. Hervé a essayé franchement de tout donner à ses joueurs en termes tactiques pour donner des réponses aux Maliens. Et puis, il a donné aussi son impulsion sur le bord. Il n'a rien lâché. Bon, un bon match nul pour les deux équipes. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire, dans cette compétition, revient et arrache un match nul un partout. Pour maintenir, vous allez le voir, une statistique, une invincibilité intéressante, puisque les éléphants sont invaincus en match de poule de Coupe d'Afrique des Nations depuis 13 rencontres, 9 victoires, 4 nuls en fait, depuis 2008. Si je ne m'abuse, ils n'ont plus perdu en poule, mais pourtant ils n'ont jamais gagné la compétition depuis. Comme quoi, après, évidemment, c'est une autre histoire. Réaction maintenant du côté du Mali, après ce résultat nul peut-être décevant au vu du scénario, avec Sédou Keïta au micro de Philippe Doucet. Oui, avec Sédou Keïta, alors la malédiction contre la Côte d'Ivoire a bien failli s'éteindre ce soir. Ouais, et ça nous fait très mal. On est très déçus parce que tout le Mali attendait cette victoire. On était tout près, quoi. Mais on a ces absences-là qui nous fait mal. Contre le Cameroun, c'était la même chose. C'était petit détail, mais à l'arrivée, ça nous coûte chaque fois 2 points. Et surtout aujourd'hui, parce qu'on a joué contre une grosse équipe, mais on a tenu tête, on était presque la victoire nous était dans la main, quoi, en fait. Ça nous fait mal, hein, vous ne pouvez pas imaginer, parce que je pense qu'à Bamako, les gens sont abattus parce qu'ils attendaient vraiment cette victoire. Et en même temps, il y a une vraie fierté. Vous avez à la fois failli battre le Cameroun, failli battre la Côte d'Ivoire. La qualification est toujours en vue. Vous savez, failli, c'est jamais bon. Ça veut dire qu'on n'a pas pu. Alors que je pense que je ne vais pas dire qu'on a été meilleur que ces deux équipes-là, mais on tenait la victoire jusqu'à la dernière minute. Et se faire remonter comme ça est une déception que je ne peux même pas vous expliquer parce que ça fait énormément mal. Ouais. Tu es tellement dedans encore que je sens que la 8e CAN, tu seras encore là, Sédou, dans 2 ans. En tout cas, même si je ne serai pas là en tant que joueur, je serai là en tant que le premier supporter malien parce que le Mali, c'est tout pour moi.